أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui des actes qui annulent le jeûne. Et parmi les actes qui annulent le jeûne, nous avons le fait de manger volontairement. Tu es en jeûne par exemple et tu as mangé volontairement, ton jeûne est annulé. Parmi les actes qui annulent le jeûne, nous avons le fait de boire volontairement. Tu as bu volontairement dans le mois de Ramadan, ton jeûne est annulé. Si c'est que tu ne sais pas, tu as bu ou bien tu as mangé par oubli, ton jeûne n'est pas annulé. Parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Le prophète a dit, quiconque boit ou bien quiconque mange par oubli dans le mois béni de Ramadan, que la personne continue son jeûne, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a alimenté et l'a abreuvé. Si tu ne sais pas, tu as mangé dans la journée du mois de Ramadan, ça ne fait rien. Tu continues ton jeûne et tu n'as rien à rattraper après le jeûne du mois de Ramadan. Et parmi les actes qui annulent le jeûne, nous avons le rapport charnel. Vous voyez, l'époux ne doit pas avoir de rapport charnel avec son épouse dans la journée du mois de Ramadan. Ça gâte le jeûne. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 2, verset 187, Allah a dit, Uhilla lakum laylata siyam arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah dit, il vous est permis d'avoir des rapports charnels avec vos épouses dans la nuit du mois de Ramadan, c'est-à-dire après la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition de l'aube. Vous voyez, c'est pourquoi Allah nous a réservé la partie là. Mais dans la journée, c'est interdit. Après le coucher du soleil, la rupture du jeûne, tu peux avoir des rapports avec ton épouse. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah dit que lui-même, il sait que vous ne pouvez pas faire un mois sans avoir des rapports avec vos épouses. Donc, chers frères et sœurs en islam, il est interdit aux jeûneurs d'avoir des rapports charnels avec son épouse dans la journée du mois de Ramadan. Après la rupture du jeûne, coucher du soleil, jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est permis. Et parmi les actes qui annulent le jeûne, nous avons l'apparition des règles. Si la femme a vu ses règles, son jeûne est annulé. Vous voyez, l'apparition des menstrues, son jeûne est annulé et elle doit rattraper les jours manqués après le mois béni de Ramadan. Et parmi les actes qui annulent le jeûne, nous avons l'éjaculation provoquée. Si on dit l'éjaculation provoquée, c'est-à-dire, bon, tu n'as pas eu de rapport avec ton épouse, mais tu as provoqué l'éjaculation. Ça peut être par masturbation. Nous tous, nous savons que la masturbation est interdite en islam. Si tu es masturbé dans le mois béni de Ramadan et que tu as éjaculé, ton jeûne est annulé. Deuxième chose encore, il y a éjaculation provoquée par l'attouchement. Tu es en train de toucher ta femme dans la journée du mois de Ramadan, il faut savoir que ton jeûne est annulé. C'est pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que le prophète, il est le seul homme qui se maîtrisait. Le prophète, il embrassait ses femmes dans le mois béni de Ramadan, mais il se maîtrisait. Mais nous, les hommes d'aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à nous maîtriser? C'est ça qui est le problème. Tu touches ta femme maintenant, tu peux éjaculer. Ça veut dire que tu as provoqué l'éjaculation et ton jeûne est annulé. Troisième chose encore, par caresse. Nous avons l'éjaculation provoquée par caresse. Tu es en train de caresser ton épouse et tu as éjaculé, ton jeûne est annulé. Et parmi les actes qui annulent le jeûne, nous avons le vomissement volontaire. Le vomissement volontaire. Tu as plongé ta main ou bien les doigts dans ta bouche et que tu as vomi, ton jeûne est annulé. Parce que tu as provoqué ça, tu as vomi volontairement. Ce n'est pas involontaire. Et parmi les actes qui annulent le jeûne, nous avons les injections nutritives. Vous voyez, tu es malade par exemple, ou bien tu as fait accident, tu as subi une opération et tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger. Ils vont t'injecter des sérums, des vitamines fortifiantes
tout ça annule le jeûne. Donc, chers frères et sœurs en islam, les injections nutritives annulent le jeûne. Il y a beaucoup de choses qui annulent le jeûne que nous ne pouvons pas citer. Et, chers frères et sœurs en islam, nous devons nous éloigner de ces choses-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhal lezina amanu, ô vous qui avez la foi, kutiba alaykum siyam, le jeûne vous a été prescrit, kama kutiba alal lezina min qablikum, comme ça a été prescrit à ceux-là qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun. Peut-être en jeûnant, vous allez atteindre la piété. Pourquoi nous jeûnons? Notre objectif, c'est d'être parmi les pieux. Et pour être parmi les pieux, il faut jeûner d'abord, si tu as la capacité, et il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton jeûne. Si Allah a accepté ton jeûne, c'est bon. Mais si tu commets des actes qui annulent tes jeûnes, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté ton jeûne, tu ne peux pas être parmi ceux-là qui seront des pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont finir le mois béni de Ramadan. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.